l'autre pilier sera Tyrone Poe sur le banc. Le coup d'envoi vient d'être donné par l'équipe tonnaise. Le ballon récupéré par Lucas Rodriguez. Là derrière, on a servi Loïc Banquet. Loïc Banquet, il se fait refouler par la défense de Tonnaise. Pourtant, Loïc, c'est un papa, il est gaillard. Apparemment, je vois que Lucas Rodriguez, sur sa première charge, semble-t-il, a été sonné. On appelle les soigneurs. Lucas Rodriguez a apparemment reçu un coup à la tête. Il est casqué, mais le casque n'a pas tout paré. Donc, je pense que Lucas va dès cette entame de jeu sortir et va être remplacé par Tyrone Poe. Voilà, Lucas Rodriguez qui va retrouver ses esprits. Là, je le vois, il sort en trottinant. C'est juste un coup et c'est Tyrone Poe donc, qui rentre pour le suppléer. Donc, on va jouer le deuxième tenu, Loïc Banquet. On est au centre du terrain dans les 40 mètres de cette équipe de Villegayen-Caragon. Avec un tenu de jouer derrière Nicole qui trouve Go. On est arrêté. Hein. Côté Varle, on n'arrive pas à lancer. Go, Antoine qui fait quelques mètres. On arrive sur les 40. Un ballon lancé pour Tyrone Poe. Tyrone, il arrive à lancer. Voilà, il est mis au sol. Il franchit la ligne 50 mètres. Le tenu est joué. On joue côté gauche avec de nouveau Loïc Banquet qui retrouve son frère Maxime. Maxime, c'est bien les deux frères là. Hein. Ballon libéré par Loïc pour Maxime. On est à hauteur des 40 mètres, mais on va taper là avec Miloudi qui va éclairer un ballon qui monte très haut dans le ciel. Attention à la retombée. Un ballon pris par l'arrière Vergne. Vraiment auteur d'une belle réception de balle qui est mis au sol dans ses 20 mètres dans l'axe des poteaux. On joue sur le côté droit avec le talonneur de Rosière derrière qui est mis au sol. On va jouer le tenu et on écarte toujours sur le côté droit. Alors vous savez, je le dis souvent dans les retransmissions, il y a des numéros. On ne sait plus quand c'est un pilier parce qu'ils ont des numéros 20, 25, 39, 46. On croit qu'on est au loto. Hein. Mais bon, voilà, une charge du pilier là. Je pense que c'est Duro qui est mis au sol. On va donner derrière et on va taper un grand coup de pied qui va tomber dans les bras de Souberas. Souberas qui récupère ce ballon à hauteur de ses 30 mètres. Il relance Souberas, il franchit la ligne des 40. Il est mis au sol par les chasseurs de Tolens. C'est parti vite pour l'instant, pas de ballon tombé. Donc je ne voudrais pas me faire tomber sur ce coup avec ici l'ailier Dumont qui est mis au sol. On est à hauteur de la ligne 50 mètres. Derrière, c'est l'autre ailier, le petit Dumonté qui fait son retour cet après-midi après 2 mois d'absence. Il a gagné 3-4 mètres. Quentin Nicole qui va retrouver Loïc Banquet. Loïc Banquet, là, ça fait 2-3 ballons qu'il prend sur chaque chaîne. Loïc, il est mis au sol. Il va jouer le tenu derrière Quentin Nicole qui va donner, fait mine de donner pour Tyrone Poe. Il garde le ballon, il est mis au sol. Et on est déjà au 5e tenu. Le tenu est joué pour Miloudi. Miloudi donne un petit coup de pied qui va rentrer dans l'embut. Là-bas, il faut aller vite. Il est sorti de l'embut. Hein, l'arrière Vergne. Hein, il récupère bien ce ballon. Attention, derrière avec l'ailier Malsan est mis au sol. On est à hauteur des 10 mètres dans le camp de cette équipe de Tonnaise. On joue rapidement le tenu. On serre sur le petit côté pour de nouveau, me semble... c'est le centre Ruiz qui est mis au sol par la défense de cette équipe du Var. On est déjà au 3e tenu et on sort à peine des 20 mètres qu'on est côté Tonnaise. Les défenses prennent le pas. Pour l'instant, c'est propre. Hein. Le ballon est très glissant. Je vous rappelle qu'il fait un temps avec une petite pluie, 5e tenue déjà. On est à peine à hauteur des 30 mètres. Un ballon qui va être tapé par le demi d'ouverture Love. À la réception, c'est Clément Souberas qui récupère le ballon dans ses 35 mètres. Il est à hauteur des 40. Il essaye de déborder sur le côté droit. Il est mis au sol par Fernandez. Le tenu est joué avec derrière Dumonté. Dumonté, il va garder le ballon. Il fait mine de donner. Il s'engouffre entre le pilier et le 3e ligne. Et il sort le ballon Tyrone Poe au relais de Quentin Nicole. Oui, là, sur ce premier tenu, on a gagné une vingtaine de mètres en écartant. Maintenant, on est reparti sur le côté gauche avec Quentin Nicole qui retrouve Souberas. Pélo qui donne sur un pas à Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel qui retrouve Renu. Il fait du travers Renu. Il n'a pas trop de solution, mais il est presque passé Renu. Il est pris juste mis au sol en voulant se relever. C'est Six Again, je pense, qui est... je ne suis pas sûr. Un ballon écarté, on va trouver à l'aile. Superbement joué. Et le Var qui inscrit son premier essai par son ailier Dumonté. Superbe action de cette équipe du Var.
Un match qui a débuté depuis 7-8 minutes ici à Villegayen. Et je peux vous dire que les garçons des deux côtés sont à droit. On n'a pas eu un ballon tombé. Alors je vais croiser les doigts pour que la partie se continue comme ça. Mais franchement, là, le VAR qui a dynamisé sur ce premier tenu de Soubeyras. Derrière, on a réussi à faire jouer et à jouer avec Quentin Nicole qui a retrouvé Loïc Banquet. Banquet est derrière un tenu rapidement joué qui a écarté sur le côté gauche avec Pello qui a pris et qui a pu donner de suite derrière à Pierre-Louis Bourrel qui a retrouvé Renu qui est revenu vers l'axe des poteaux avec sa vitesse qu'on connaît. Il a été mis au sol juste par une cuillère dans l'axe des poteaux à une quinzaine de mètres. Derrière, on a joué rapidement le tenu. On est allé sur le côté droit. Et là, d'une longue passe, on est allé trouver l'ailier Dumonté qui a marqué en coin à 5-6 mètres du bord de la touche avec le retour de Lucas Rodriguez. Il a sorti de Tyrone Poe. Lucas Rodriguez qui a récupéré ses esprits et qui va donc tenter la transformation. On est sur le côté droit en regardant les poteaux. Lucas Rodriguez va s'élancer. Un beau coup de pied qui va passer à gauche des poteaux en regardant ceci. Donc ici, après 8 minutes 30 de jeu, c'est l'équipe du Val qui a sonné le premier en marquant ce superbe essai par son ailier Dumonté. Bravo à Sacha Dumonté qui fait son retour aujourd'hui. Mais on peut parler des ailiers de cette équipe du Varl. D'abord, pensez aussi à celui qui était la recrue, une des recrues phares de l'intersaison, le cousin de Pierre-Louis Bourrel, Alexandre, qui venait de Limoux, mais qui malheureusement a subi une opération des croisés du genou dans une saison terminée. Mais après, du côté Varl, on arrive quand même, malgré cette absence-là, à aligner des ailiers. Voilà, on fait tourner au niveau des ailiers. Le week-end avant, à Tonnes, c'était 2 ailiers différents. Et voilà, un ballon sur le plaquage explosé par Quentin Nicole. Et de nouveau perdu. Et on joue derrière. Alors là, il y a eu un premier en avant de cette équipe du Varl. Derrière, un ballon récupéré par l'équipe de Tonnes qui a laissé échapper le ballon. Mais il semblerait que l'arbitre revienne à la première faute et va signifier une mêlée introduction de Tonnes. Voilà, puisque le ballon sur cet avant de Quentin Nicole n'a pas profité. Voilà, c'est le premier ballon au sol de cette partie après 10 minutes de jeu. Je rappelle le score, Varl 4, Tonnes 0, un essai de Sacha Dumonté à la 9e minute. Un ballon maintenant, une mêlée dans le camp de cette équipe du Varl avec un ballon pour le centre Tuiveiti qui est mis au sol par la défense de l'équipe du Varl. On va jouer derrière, on écarte, on retrouve Love qui va trouver son seconde ligne, Jinsi Tiagne qui est mis au sol, on est à hauteur des 30 mètres, presque face au poteau du Varl. On écarte maintenant avec les deux Rosières qui va trouver son pilier Duro. Duro, il fait la toupie un petit peu pour s'écarter du premier défenseur, mais il est mis au sol. L'arbitre fait reculer la ligne de défense du Varl. On écarte de Rosières qui va retrouver Meloud. Meloud, il va écarter sur les centres un ballon qui est lâché derrière. Voilà, c'est dommage. Hein. L'action, on était parti côté droit, côté Tonenke là, et on a commis une faute. Meloud, le demi qui a retrouvé son centre Ruiz, et Ruiz en faisant une passe à son ailier Malsal, l'a un peu lobé. Celui-ci a laissé échapper le ballon qui est parti en touche. Même s'il n'était pas sorti, il y aurait eu quand même en avant. Donc ici, ça va être une mêlée sur la ligne des 20 mètres dans le cadre du Varn. On a écarté pour Teddy Pello. Teddy Pello qui a retrouvé derrière le petit Dumont, un ballon qui est allé au sol. En arrière, monsieur l'arbitre fait signe de jouer, donc on a reculé côté Varl, un ballon derrière, à nouveau Teddy Pello qui s'enfonce, il est arrivé lancé, Teddy Pello, il est mis au sol par cette défense de Tonnes. Côté Varl, on essaie d'accélérer le jeu, notamment sur les prises de balle avec ici Renu qui est mis au sol par la défense, il se relève vite, le tenu est joué, Quentin Nicole qui va retrouver Rodriguez est mis au sol à la hauteur de la ligne 40 derrière un tenu qui est mal joué, hein, bien arbitré, c'est face à mes yeux, dans le tenu mal joué par Rodriguez. Monsieur l'arbitre, Monsieur Lannes, je ne sais pas si je l'ai cité, l'arbitre du match cet après-midi, Monsieur Lannes qui a vu le tenu mal joué,
Rodriguez a mal talonné son ballon et c'est une mêlée qui va être ordonnée sur la ligne des 40 mètres dans l'axe des poteaux. On est dans le cadre du Varl, introduction de Tonnes. Voilà, on introduit le ballon en mêlée, on écarte côté droit de Rosière qui a retrouvé son demi d'ouverture Meloud qui a retrouvé son centre Ruiz qui est mis au sol. On est presque à hauteur des 30 mètres. On va retrouver un pilier qui a fait son entrée, c'est Dos Santos Coutinho, le numéro 22 de cette équipe qui est mis au sol. Non, c'était Chouane, pardon, qui est mis au sol avec maintenant notre pilier à la charge. Et un ballon tombé en arrière, il laisse jouer, attention, il y a du surnombre côté droit là, avec une attaque, ça va peut-être aller au boulon, on est plaqué à 2 mètres de la ligne de but, côté Tonnes, attention, on est proche de la ligne, de là où je commente, je ne vois pas trop l'action, on a écarté, on a retrouvé à la charge un pilier de cette équipe Tonnes. Attention, on est à 5 mètres côté Varl, il va falloir bien défendre un petit Razan qui est donné, mais qui va être aplati dans l'embut, ce qui va donner un renvoi sous les poteaux. On n'a pas pris de risque côté Varl sur ce petit coup de pied Razan. Attention, le ballon glisse. Il vaut mieux un renvoi sous les poteaux que prendre un essai ficelle ou casquette, vous l'appellerez comme vous voudrez. Mais on a préféré assurer côté Varl en aplatissant dans l'embut. Et donc c'est un renvoi sous les poteaux. Alors, il me semble quand même que sur l'action précédente, le ballon tombé par l'équipe de Tonnes était en avant. Non, M. Lannes a laissé jouer. Donc, renvoi sous les poteaux, ballon récupéré par cette équipe de Tonnes et son seconde ligne, Shaw, qui est mis au sol. On est à hauteur des 35 mètres. On va jouer De Rosière, le talonneur, qui va retrouver le numéro 13, Steady, le capitaine de cette équipe de Tonnes. Il est mis au sol par Maxime Banquet. Et là, attention, on a trouvé un bel intervalle avec le second de ligne Genzi là, qui est venu et qui a franchi le rideau du Varl, mais qui est repris sur les 15 mètres. Attention, cette équipe Tonnes est dangereuse. Là, on joue beaucoup d'intérieur. Peut-être on avait l'axe profond qui était meilleur. Là, on essaie de jouer petit bras. Et cette équipe du Varl attend bien, avec sa défense, attend bien à l'intérieur. Sur le petit côté, on est pris sur la ligne d'un but, donc on fait reculer aux 10 mètres. De Rosière, il va rejouer petit côté. On écarte petit côté. Attention avec un joueur qui est mis au sol et on est au 6e tenu. La balle va changer de camp. C'est un tenu donc, qui est joué. Attention, un ballon donné au large là. Mais Monsieur De Rosière fait signe, je pense, qu'il y a eu un en avant de passe. Là, côté Varl, on se met la pression. Hein. On a réussi à défendre 6 ou 7 fois parce qu'on était reparti d'une mêlée, donc on a bien défendu 7 ou 8 fois de fil. Et derrière, on a réussi à bloquer le dernier tenu. On récupère le tenu à 2 mètres sa ligne, mais on fait une passe de 15 mètres en avant. Et là, attention, le centre du Rho qui retrouve Malsal l'ailier. Non, il trébuche, il est mis au sol. On n'arrive pas à le pousser sur la ligne de touche. Complètement à droite. Attention derrière, c'est le numéro 21. Il est puissant ce joueur et il arrive à libérer son ballon. On écarte Steady derrière qui a un ballon tombé. C'est un en avant. Alors, attention, côté Varl, on voit que cette équipe de Tonnes est capable de créer du surnombre, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. On est souvent à 1 ou 2 de plus côté Tonnes. Moi, je trouve quand même que cette équipe peut-être fixe trop. S'ils écartaient plus rapidement, ils ont 2 joueurs, notamment le 3e ligne, là, capitaine Steady, et leur seconde ligne, Shaw, qui sont des joueurs capables d'être sur le contact, de sortir le ballon. Voilà, c'est dangereux. Là, ils se sont montrés dangereux, ces joueurs de Tonnes. Rappelons qu'ils sont en position de qualifiable. Hein. On ne l'a pas dit, même si le Varl aujourd'hui doit faire un sans faute sur cette fête de championnat avec Maxime Banquet là, qui a été repoussé. Quentin Nicole qui retrouve Loïc Banquet. Le premier là, Loïc, je vous le dis chaque dimanche, il a du mal à se relever. Hein. Il a le casque qui a tremblé, les dents de sagesse ont bougé avec. Voilà, Antoine Hugo qui récupère le ballon sur ces 40 mètres là.
On va jouer derrière. Quentin Nicole, il va trouver Lucas Rodriguez. Lucas Rodriguez, il garde le ballon. On monte vite hein, côté Tonens. On est appliqué en défense. La défense de Tonens est montée vite. Rappelons qu'il y a 15 jours, merci de cette information, Elian. Je le dis pour les gens qui sont à côté de moi, à Pia, après 15 minutes, Pia 0, les Indians 0. Et ici, à Villegayen-Caragon, après 18 minutes de jeu, Varl 4, Tonnes 0. Cette équipe de Tonnes, je vous disais, qui a reçu l'équipe du Varl il y a 15 jours. Un match aller qui a été reporté 2 fois pour cause d'intempéries, puis suite à la grève, aux manifestations des agriculteurs qui ont bloqué les routes et qui ont empêché l'équipe du Varl de se déplacer. L'équipe du Varl qui avait gagné largement ce match aller avec un score fleuve de 42 à 24, je crois. Voilà, un ballon qui est contré, un ballon ramassé par Bourrel. Bourrel, il va donner à Pello. Pello, il va retrouver Renu. Il va y aller Renu. Superbe essai de Renu sur un dernier tenu. C'est le demi d'ouverture. Meloud qui tape, il se fait contrer par Pello ou Bourrel. J'ai pas vu lequel des deux contre. Sur le contre, je vois bien Pierre-Louis Bourrel qui ramasse le ballon. Pierre-Louis Bourrel, il est repris par l'arrière, mais il arrive à trouver Telly Pello qui a croisé sur le coup avec lui. Telly Pello qui va retrouver complètement sur l'aile gauche Ludovic Grenu. Ludovic Grenu qui vient ici après 20 minutes de jeu marquer le deuxième essai de cette équipe du Varl. Voilà, tous les points compteront aujourd'hui. Je disais cette équipe de Tonnes, alors que l'arbitre revient. Alors il semblerait que l'arbitre touche et signifier que finalement il y a eu un en avant derrière le contre, parce que le contre n'est pas un en avant, mais il semblerait que derrière le contre il y a eu un en avant. Donc je rembobine la machine, monsieur l'arbitre qui avait accordé l'essai. Et donc on est revenu au point où le ballon a été contré. Attention avec un ballon écarté pour cette équipe de Tonnes donc, qui a récupéré la mêlée. Et là c'est son numéro 24, son ailier Fernandez qui est mis au sol. Donc le score n'a pas évolué. Donc on est toujours à 4-0 pour cette équipe du Varl après 20 minutes de jeu avec le troisième ligne Stedil, qui est mis au sol à hauteur de la ligne médiane. On va jouer avec Rosière qui va écorter sur son côté droit. Cabine de commentateurs, on a pas mal de buées, donc j'ai du mal à voir tous les joueurs, même si là je vois que c'est le numéro 22, il me semble-t-il, de cette équipe qui est mis au sol. Avec de nouveau, attention, on est passé dans l'intervalle, Loïc, là c'est Maxime ou Loïc Banquet qui manque le plaquage. On arrive à 15 mètres. Attention côté Varl, il va falloir. On fait signe de se relever l'arbitre. On a voulu. On écarte côté gauche, un ballon qui est conservé. Ah, c'est pas bien joué là, garçon. T'avais 4 mecs à côté. Côté Tonnes, on est au 5e tenue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer petit côté, je le sens bien. Voilà, c'est jouer petit côté avec un ballon écarté pour l'ailier. Mais un ballon qui tombe en avant et il va y avoir une mêlée qui va être ordonnée par l'arbitre. Cette mêlée va être dans l'axe des poteaux sur les 15 mètres. Dans l'axe des poteaux, introduction Varl. Attention, ça fait 3-4 fois que cette équipe de Tonnes vient dans le camp du Varl, 3-4 fois qu'ils se montrent dangereux. Là, c'est Maxime Banquet qui a manqué un plaquage sur le second de ligne chaud, qui est omniprésent depuis le début de ce match avec le troisième ligne Stedil. Là. On les voit beaucoup, ces deux garçons. Un ballon introduit, on est sorti avec Arnaud, Bastien Arnaud, qui est mis au sol, il est déshabillé. Là, il n'a plus un habillé orange et bleu, il a un habillé blanc, il joue le tenue derrière. C'est Dumonté qui fait mine de donner, qui va gagner quelques mètres, mais la défense, attention, la défense, c'est rude, la défense de Tonnes, elle est appliquée. Donc, je vous disais tout à l'heure que Tonnes était dans les équipes qualifiables. Je rappelle qu'en Élite 2, comme en Élite 1, les deux premiers sont qualifiés directement pour les demi avec un ballon donné par Quentin Nicole qui a retrouvé Pierre-Louis Bourrel derrière un joue pour Amine Mouloudi. Amine Mouloudi va tenter un 40-20 et je vais vous dire, il va être beau. Il va être beau.
Il est beau, hein. Il était dans ses 30 mètres, Amine, et là, il a trouvé une diagonale qui est sortie après la ligne des 20 mètres, dont le VAR va avoir la possession du ballon sur ce 40-20. Ça, c'est une règle qu'on connaît bien et qu'on exploite malheureusement pas assez, côté VAR notamment, puisque là, on a la possession du ballon, donc il ne faut pas se presser, les gars, avec Loïc Banquet qui va aller fixer dans l'axe des poteaux, à 18 mètres dans l'axe des poteaux. Deux choix pour le capitaine Nicole, qui fait milieu donné à Rodriguez, qui va donner dans l'intervalle Pélo. Oh là là, c'est beau. C'est beau, les gars. Voilà. Ça c'est récité. Je pense que c'est une action qu'on répète à l'entraînement sur ce premier ballon. Loïc Banquet est allé fixer dans l'axe des poteaux. Là, ça devient compliqué pour lire en défense de quel côté ça va partir, puisqu'il y a le choix des deux côtés. Côté VAR, on a insisté sur le côté gauche avec un ballon qui a été écarté par Quentin Nicole sur Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel qui a manœuvré, et le second de ligne, Teddy Bello, est venu à vitesse lancée. Alors on va l'appeler le TGV sur le coup. Il est arrivé à vitesse grand V pour casser la ligne et venir aplatir un essai à moyenne position. On est à une quinzaine de mètres, 20 mètres à gauche en regardant les poteaux. Donc ici, au stade Jérôme Rieu, Aragon Villegayenc mène sur le score de 8-0 avant que Lucas Rodriguez ne tente la transformation. On joue depuis 25 minutes. Voilà, c'est un match plaisant. Les conditions météorologiques sont très moyennes. Hein. Les gens avaient les parapluies, sauf ceux qui sont en tribune, mais sous nous, là, les parapluies sont ouverts, donc il tombe une pluie constante. Bon, elle n'est pas dru-dru, mais voilà, le ballon est très glissant. Les deux équipes pratiquent un beau rugby. On n'a pas vu trop de ballons par terre. Et là, c'est Lucas Rodriguez qui va taper et transformer cet essai. Donc ici, après 25 minutes de jeu, Villegayenc-Aragon 10, Tonneins 0. Attention, c'est un match piège, je l'ai dit avant d'arriver au match à certains dirigeants. Quand on a gagné largement 15 jours avant à l'extérieur et on s'était déplacé avec quelques cadres en moins. Mais aujourd'hui, l'entraîneur Alexandre Coutet a aussi fait tourner. Il y a notamment des joueurs clés qui ne jouent pas. Valentin Marot qui a été malade cette semaine et qui n'a pas pu aller à l'entraînement, logiquement n'a pas été retenu sur cette feuille de match. Valentin qui est une pièce maîtresse. Hein. Donc, je le dis, Valentin c'est juste écarté parce que bon, il n'a pas pu s'entraîner correctement et ça permet aussi de la rotation. Il manque aussi Assini, hein, l'inamovible trois-quarts centre de cette équipe du Varl, qui est un danger constant pour les défenses. Un ballon tombé en arrière maintenant. Il y a des fautes de main avec un ballon tombé par Lucas Rodriguez, mais il était tombé en arrière et Pierre-Louis Bourrel n'a pas pu l'attraper. Donc je continue sur la liste des absents de marque aujourd'hui. Valentin Marot, Assini, le second de ligne Léaga, qui aussi s'est fait mal à l'entraînement, mais rien de bien grave, et mis au repos le second de ligne Ferré. Le jeune Ferré, auteur de prestations remarquables, mais ça permet de faire tourner au sein de cette équipe de Varl avec une seconde ligne Pélogo, qui est pas l'attelage normalement titulaire. Teddy Pélo joue plutôt pilier et Gros il alterne un peu en seconde ligne et au centre. Avec un ballon dans les 20 mètres, avec Rosière qui a retrouvé son pilier Duro. Duro, il est mis au sol par les chasseurs là, du Varl. Je vois Quentin Nicole et Loïc Banquet, Rosière là qui écarte. On recherche souvent l'intérieur. Et attention parce que il a beaucoup de crochets. Meloud là, il est mis au sol. On joue le tenu, on joue côté gauche avec un petit Razan. Un petit Razan, c'est dangereux. Donc, on a. Je ne vois pas là. Il me semble qu'on a aplati côté Tonneins. Eh oui, essai de Tonneins. Sur ce petit coup de pied Razan, c'est le 3/4 centre, me semble-t-il, de Tonneins qui a été plus prompt
que les défenseurs du Varl. Alors excusez-moi pour les commentaires, mais c'est complètement dans l'angle gauche. La cabine de retransmission est embuée et j'ai pas bien vu l'action. Donc pour ceux qui auront la chance de le voir, puisque je rappelle que ce match n'est pas diffusé en direct sur YouTube, mais il sera bien sûr visible normalement dès ce soir en fin de soirée sur la chaîne YouTube. Vous reverrez avec plaisir les images et la retransmission de ce match. Donc un essai inscrit en moyenne position sur ce coup de pied rasant. Je n'ai pas le nom de l'auteur de l'essai. Si on peut m'aider côté VAR, là, si on peut m'aider à me dire qui a marqué l'essai. Et la transformation va être tentée par le troisième ligne, par le demi d'ouverture, Love. Love qui va tenter la transformation. Alors cet essai, voilà, on aurait pu l'éviter côté Val, mais vous dire qu'il est mérité, oui, il faut le dire. Côté Tonnes, attention, cette équipe sera dangereuse jusqu'au bout. Transformation qui va s'élever et passer au beau milieu des poteaux. Ici, après quasiment 30 minutes de jeu, le Varl ne mène plus que de 4 points. Le score 10 pour le Varl, 6 pour cette équipe de 6 pour cette équipe de Tonnes, alors que l'essai a été inscrit par le 3/4 centre étranger de cette équipe de Tonnes, Tuiveiti, et s'est transformé par un autre étranger de cette équipe de Tonnes. Je rappelle qu'il y a 3 étrangers qui évoluent à Tonnes, le demi d'ouverture Love. Donc un essai mérité, marqué par cette équipe de Tonnes. Ici, donc je disais, après 30 minutes de jeu, le score réduit et donc le VAR ne mène plus que 10. Un en avant commis à la réception. Non, il semblerait qu'il ait touché le ballon. Sur le coup de renvoi, il me semblait qu'il y avait un en avant commis par l'ailier, mais non, le juge de touche a fait signe qu'il avait touché le ballon du genou. On est sceptique là, et quand même, côté cabine de retransmission, à revoir à la télé, mais bon, je m'en assurerai en regardant le replay du match, mais je voyais un en avant, ballon pour Tonnes, Tonnes qui va essayer de sortir de son camp, le Val qui est mis à rude épreuve, donc attention, 10-6, je rappelle qu'il y a 15 jours, le Val menait largement 24-0 après 20 minutes de jeu à Tonnes. Là, on se fait embêter, on est au 5e tenu. On va taper, je pense. Non, ils ont compris qu'il fallait taper, ils tapent. Attention, on attend les rebonds. Il faut récupérer ce ballon et vite serrer le ballon parce qu'il ne faut pas se le faire exploser au premier tenu. Non, il est mis au sol. Dans ces 40 mètres, l'ailier Dumont est mis au sol. On a du mal à revenir côté VAR. Ça marche. Avec le petit Dumonté là, qui gagne une quinzaine de mètres, il est mis au sol. Il est touché. Voilà. Il est touché. Il reste au sol. Dumonté, il joue son tenue. Il semblerait qu'il ait pris un coup. Je ne sais pas si c'est le souffle coupé. Non, c'est son épaule. Il a un problème à l'épaule. Il était avec un Nicole derrière le tenu là. Il a pris un coup à l'épaule, le petit Dumonté. On va lui mettre un peu de froid. Et derrière, voilà, on a tombé le ballon. Mais monsieur, on a mal joué le tenu côté VAR. Le ballon a essayé de récupérer par cette équipe de Tonnes. On a commis un en avant derrière, donc ça va faire une mêlée introduction de Tonnes. Côté VAR, ça y est, on est dans l'imprécision. On se fait quand même agresser, entre guillemets, défensivement. On ne s'attendait peut-être pas à ce que cette équipe de Tonnes soit aussi agressive en défense, mais bon, elle montre en tout cas avec une ligne de défense qui monte très vite. Et là, on tombe au sol. Et on a récupéré le ballon côté VAR avec lui, derrière. C'est Renu. Alors je ne sais pas, il contre-attaquait, mais il venait dans le cadre du VAR. C'est qu'il était poursuivi par la défense Pierre-Louis Bourrel qui va retrouver Tyrone Poe. Là, on est à 5-6 minutes de la mi-temps. C'est le moment, les gars, pour marquer un essai. Hein. C'est l'heure où il faut se réveiller. Une belle sautée, il faut donner à Dumonté, il va chercher. Non, mais il est repris, on est revenu à travers. Mais c'était bien joué côté VAR. Peut-être s'il vise le drapeau, mais on était bien revenu à travers. Je pense que Dumonté, il a l'épaule
On a écarté, attention, ballon au sort, elle a ramassé par Soubeyras. Il fait mine de donner, il garde le ballon, c'est dommage. On était 4 contre 2, Soubeyras, il a gardé le ballon. Ah, s'il avait donné, c'était bon, mais il faut encore insister à gauche. Il faut aller à gauche avec Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel qui retrouve Renu, il est mis au sol. On est au dernier tenu, on est à 5-6 mètres de la ligne sur le côté gauche. Attention, on est touché, c'est Renu qui reste au sol. On appelle les soigneurs. Côté VAR, là, on a 2 joueurs touchés. On a Dumonté qui a son épaule qui est touché. Et je pense qu'il va sortir. Dumonté, il reste pour l'instant sur le terrain. Renu, il va se relever. On va jouer le tenu. Pierre-Louis Bourrel qui va donner à Miloudi. Miloudi, il va taper une quille profonde. Ça peut faire un bel essai. Et ça fait un bel essai. Mais Dumonté, il s'est sacrifié. Il a l'épaule dans les tribunes, mais il a la tête sur le terrain. Et bien vous savez quoi? Sur ce coup de pied extraordinaire de Miloudi, qui est allé, on le voit beaucoup là, des transversales de 40 mètres, il est allé retrouver Sacha Dumonté. Et Dumonté, il s'est sacrifié. Il a récupéré le ballon, mais quand il a aplati, il a pris la charrue, les bœufs. Ils avaient désattelé les bœufs et le chauffeur du tracteur, il est passé dessus aussi. Voilà, donc il a l'épaule dans les tribunes, mais bon, il se relève. Et le garçon, il est de Lézignan. Et à Lézignan, on sait que les types, ils sont rudes. Hein. C'est fief du rugby à 13 aussi, Lézignan. Voilà, il parle avec l'entraîneur, il lui dit, et tu sais, il y a 2 mois que je suis dehors en train de préparer mon retour. Attends un moment, ça va être la mi-temps. Et on verra à la mi-temps comment ça se passe. Donc ici, après 35 minutes de jeu, un très bel essai inscrit, c'est son doublé de Sacha Dumonté. Il s'est inscrit à 7-8 mètres à droite du terrain. Donc c'est Lucas Rodriguez qui va tenter de transformer cet essai, qui porte le score à 14-6. Bon, le VAR s'est donné un peu d'air, mais 14-6, ça reste très serré. Voilà, Lucas Rodriguez qui se prépare à tenter cette transformation. Voilà, que vous dire sur cette première mi-temps, que malgré les conditions atmosphériques, on voit un jeu plaisant, que cette équipe de Tonneins est venue, c'est bien tapé. Hein. C'est bien tapé. Hein. Vous savez, Lucas Rodriguez, il a un pied gauche, c'est Lionel Messi, quoi. Hein. C'est le Lionel Messi du rugby, voilà. Donc, il est un peu plus gaillard, mais bon, il a travaillé son pied gauche et ça compte. Hein. Vous savez, quand vous marquez un essai à 4 points, il n'a pas la même valeur qu'à 6 points. Hein. Et quand vous en marquez 3 dans la partie que vous ne transformez pas, ça fait 12. Et ça vaut 2 essais transformés. Donc, oui, tous les points comptent. Et cette transformation, elle compte puisqu'elle porte le score ici à 16 pour le VAR et 6 pour cette équipe de Tonneins. Renvoi tapé par cette équipe. Attention, on va récupérer le ballon de volée. C'est le petit Dumonté. Non, il va pas charger. Il donne à son seconde ligne Go. Go, il est mis au sol. Tenu joué par le Berthaud qui vient de faire son entrée. Alors, il me tardait de le voir. D'accord. Et ici, c'est le jeune Berthaud qui vient de faire parler sa puissance. Berthaud, c'est un peu comme celui qui a le ballon en ce moment, Loïc Banquet. Hein. C'est des garçons qui ont un point de gravité très bas, qui sont difficiles à plaquer, qui font parler leur puissance. Donc là, Gauthier Berthaud, il est arrivé lancé et il a fait une dizaine de mètres. Là, c'est taille de peau. Ça pèse, ça, sur les défenses. Vous savez, un match, ça dure 80 minutes. Et quand on plaque, qu'on replaque encore, souvent, attention, un ballon tombé par le VAR, là, qui est récupéré. On a fait une faute côté Tonneins. On n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Un ballon qui est lâché. Et c'est le joueur de VAR qui est porté en touche. Je vois le juge de touche qui a levé son drapeau. Donc ça va être une mêlée. Normalement, une mêlée introduction pour cette équipe de Tonneins. Mais attention, parce que sur l'action, le ballon avait été tombé. Non, mais pas récupéré. Donc c'est un tenue de transition voilà, qui va être donné. On était au dernier tenue. Donc c'est un tenue de transition qui va être donné pour cette équipe de Tonneins. Sur la ligne des 20 mètres, on est dans l'axe des poteaux. Joué, on va donner aux 3e ligne Sténil qui est mis au sol dans ses 25 mètres. Ballon derrière pour le talonneur de cette équipe de Rosière. On a du mal à avancer là. La défense du VAR est compacte.
On rejoue encore sur le petit côté de Rosière qui fait mine de donner, qui retrouve son centre. Ruiz est mis au sol. On est sur les 40 mètres dans le cadre de Tonnes, on écarte. Côté tribune là-bas, on s'excite un peu. Je pensais qu'il y avait un en avant, mais non. Le ballon est toujours, on arrive à hauteur de la ligne médiane. On écarte Grandchamp. Grandchamp, ballon donné au numéro 29 de cette équipe Terril. Le pilier Terril derrière de Rosière pour Duro il tape, mais Souberas il va s'en faire son affaire de ce ballon. Clément c'est l'ancien arrière titulaire de Carcassonne 13, bien Clément. Clément il a évité le premier plaquage, il a gagné une dizaine de mètres. On va jouer avec l'ailier Dumont. On est hors jeu côté Tonnes. C'est le premier hors jeu sifflé de cette partie par l'arbitre Monsieur Lannes. Pénalité sur les 50 mètres avec un changement. Quentin Nicole, le capitaine, qui sort et qui laisse la place au petit Aragonais Maxime Bolondrade. Je vous l'ai dit, à chaque retransmission, je vous l'ai dit, Maxime, quand il rentre, c'est de la dynamite. Je pense que ce garçon, je l'ai dit, j'ai dit il n'y a pas longtemps dans un commentaire que dans 2 ans, 3 ans au plus, il taperait à la porte de l'élite. Voilà, Maxime, il vient de rentrer. On va essayer, attention, de ne pas se précipiter parce que aussi il y a sa fougue. Voilà, un ballon donné maintenant à Tyrone Pau par Pierre-Louis Bourrel. Tyrone, il est mis au sol à hauteur des 30 mètres dans l'axe des poteaux. On va jouer, on fait mine donné à droite. On trouve Pierre-Louis Bourrel qui retrouve Souberas qui redonne à Renu. On monte vite. Côté Tonnes, il est mis au sol par la défense. On va jouer le tenu. On va écarter Souberas qui retrouve Pierre-Louis Bourrel. Il va donner à Gamis. Il est puissant, Gamis. Il a gagné une dizaine de mètres. Ouais, on est parti derrière Pierre-Louis Bourrel. C'est dommage, il y avait le petit Berthaud à sa droite. Il lui donne pas dans un premier temps, mais là on écarte. On va retrouver derrière. C'est dommage. C'est dommage, on n'arrive pas à donner sur un pas. Si on donne sur un pas, ça pouvait aller en dame. Petit Razan, hop, petit avant, petit Razan, petit avant. Il n'y a pas de petit avant, il n'y a que des gros en avant. Mais l'arbitre, il dit quoi? Il dit dans la but, renvoi sous les poteaux. Voilà. Donc on était dans la but, ça va être renvoi sous les poteaux. Ici, on s'approche de la mi-temps. Je pense que ça va être la dernière chaîne. On est à la 40e. Ou pas loin de la 40e. Donc je rappelle le score 16-6 pour le Val. Un renvoi qui est donné. Tyrone Pau, attention, il s'est tourné. Et là, on trouve Telipello qui arrive lancé. Telipello, il est servi par Tyrone Pau. Il est mis au sol. On est pas loin des 20 mètres. Il pleut, ça y est. Là, la pluie tombe dru. Tyrone Pau, il ne peut pas donner. Ici, il retrouve Gamis. Il avance, il fait 110 bombes et il est dur à mettre au sol. On est dans l'axe des poteaux, on va écarter avec un ballon. Là, c'est bien joué. On va dommage. On se précipite côté Varl. On était 4 contre 3. Il suffit de prendre, donner. Et là, c'est Miloudi Yamina qui a voulu une passe un peu trop tendue pour Clément Souberas. Et Clément Souberas a laissé échapper ce ballon en bout de bras. C'est dommage parce que là, on pouvait aller à 20 points. Et attention à cette équipe de Tonnes, même s'il me semble que physiquement, Tonnes a laissé beaucoup de venin dans cette première mi-temps. On verra le second mi-temps, mais il me semble qu'en défense, même si on monte vite, mais au début, cette équipe du Var s'est faite agresser défensivement, a du mal à trouver ses repères. Sous une pluie, là, je vous le dis, battante. À mon chronomètre, la mi-temps devrait être sifflée. On a sorti le ballon encore et on a chargé le côté et on tombe le ballon. Il est ramassé par Renu. Renu, il est mis au sol. Il faut jouer rapidement. On repart du tenu 0. Je pense que ça va corner dans peu de temps avec Gauthier Berthaud. Au relais, il est mis au sol. Il faut se lever vite et jouer ce tenu. Bien Gauthier. Maxime Blondrade qui retrouve Pierre-Louis Bourrel pour Telipello. Telipello, il est mis au sol. Il est à 10 mètres de la ligne d'un but. Maxime Blondrade pour Bourrel. Bourrel qui fait mine donné. Il garde Pierre-Louis. Il a voulu se la jouer pour lui, mais on est vigilant côté Tonnes. Attention, on va jouer côté droit. Non, le petit Blondrade. Il veut y aller seul. Il veut y aller seul. Et il est pris. C'est dommage. On retrouve là un petit Razan. Attention, un ballon récupéré par l'équipe de Tonnes. À nouveau, dans la but, je pense.
Ballon récupéré dans la but. Et ça va être une mêlée qui est ordonnée. On se met vite en mêlée pour arrêter le chrono. Voilà, il doit rester 10-15 secondes à jouer. Donc le chrono est arrêté. L'équipe du VAR a vite compris que la mi-temps allait être sifflée. Je pense qu'il reste une quinzaine de secondes. Vous savez que je n'ai pas le chronomètre officiel. Quand j'ai mon ami Alain Revelot qui n'est pas là aujourd'hui, remplacé par son collègue pour la presse écrite de l'Indépendant. Bon, c'est la première fois qu'il vient, je vais l'excuser, mais la prochaine fois, je lui dirai le chrono, ça m'aide bien. Allez, on a écarté côté VAR avec Pierre-Louis, il y a un intervalle. Alors, il a tapé, il est mis au sol et on va sortir. Voilà, ballon mort et c'est la mi-temps. Non, c'est rends-moi sous les poteaux. Pourtant, je vois le délégué qui tient la corne. Personne. Ouais. Moi, depuis que j'ai pris l'antenne, pour moi, on est à 43 et 30 secondes. Bon, il y a eu peut-être 3 minutes d'arrêt de jeu. Ça me paraît beaucoup. Un ballon qui va être récupéré par Miloudi. Miloudi va donner à Gamis. Il va s'enfoncer, Gamis. Il arrive, quand il arrive, il fait mal. Si tu ne le prends pas aux jambes, tu recules 15 mètres. Voilà, il est mis au sol. Attention, ça va corner bientôt. Un ballon écarté par Miloudi qui retrouve à son intérieur. Je ne vois pas qui c'est, il me semble Dumonté peut-être. Non, c'est pas Dumonté. On est mis au sol, on est à 5 mètres. On fait les assiégeants là du côté du VAR. Il faut concrétiser, les gars, il faut concrétiser. On a écarté, mais on monte à 2000 côté Tolens. C'est Souberas qui est mis au sol. Il faut continuer sur ce côté gauche. Il faut aller à gauche encore avec Miloudi qui va retrouver Pello. Il est pris sur la ligne, on est au 5e tenu. Que va faire le VAR? On va jouer ce tenu Belondrade. Belondrade, il a du mal. Il a eu du mal là. Et là, on remet le ballon. En ballon mort. 3e renvoi sous les poteaux. Je vous assure, cette équipe de Tonnes, elle défend. Elle défend bien. Alors, le chrono, j'ai du mal à vous dire combien il reste. Peut-être ils ne vont pas à mi-temps. Ou l'arbitre, c'est un escargot, il se régale sous la pluie. Voilà, le ballon récupéré par Miloudi. Miloudi, il a tapé. Ouais, c'est que la mi-temps n'est pas loin. Là, ça y est, on a sorti le ballon. Et renvoi sous les poteaux. Et mi-temps. Ça y est, voilà, ça a corné. Côté VAR, on n'a pas été capable, malgré 3 renvois sous les poteaux, malgré la possession de 3 chaînes, eh bien, on n'a pas été capable de marquer. Mais pourquoi on n'a pas été capable de marquer? On n'a pas marqué parce que l'équipe de Tonnes, je vous assure, mérite qu'on lui tire un grand coup de chapeau. Défensivement, ces garçons, ils s'envoient. Alors, je ne sais pas s'ils auront les 80 minutes dans les jambes, mais là, ils ont montré en tout cas qu'ils avaient une ligne de défense remarquable. Donc ici, à Jérôme Rieux, après une mi-temps, à la mi-temps, le score Varl 16, Tonnes 6. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde mi-temps. Et toutes les équipes qui viennent jouer ici le disent. Voilà, alors que les deux équipes sont en position, Monsieur Lannes aussi, et c'est Lucas Rodriguez qui tape le coup d'envoi de cette seconde mi-temps avec un ballon qui rebondit et qui est récupéré par cette équipe de Tonnes avec un plaquage de Pierre-Louis Bourrel et de Renu sur l'ailier. Malsan, le tenu est vite joué derrière. On retrouve, il y a des gabarits, cette équipe de Tonnes. Les deux piliers, le troisième ligne, une seconde ligne, c'est du solide. On joue vite le tenu avec De Rosière qui va retrouver Duro, le pilier, qui est mis au sol. On travaille le tenu avec Gauthier Berthaud là, qui a plaqué. Alors, on n'attend pas et on tape un grand coup de pied. Attention, ça peut. Non, ça ne va pas faire une 40-22 sous Verras. Il a bien récupéré ce ballon, Clément. Il a bien joué, il fait. Mais là, pas prendre de risque. Il a donné à son ailier Dumont qui a de nouveau le maillot arraché avec Renu maintenant derrière qui va venir travailler alors que c'est l'ailier, Sacha Dumonté, je vous le disais, n'a pas fait son retour sur la pelouse. Il a apparemment une acromio au niveau de la clavicule droite. Donc on a modifié la composition côté VAR avec le vétéran Tyrone Poe qui joue au centre et on a décalé Arnaud. Là, je pense qu'il y a un en avant de passe. Là, c'est vraiment une faute de jeu. Là. Ça arrive, allez, c'est rien. Le petit Belondrade qui avait voulu retrouver Tyrone Poe et
il a fait une passe en avant, donc une mêlée qui va être donnée pour cette équipe de Tonens sur la ligne médiane, 50 mètres. Alors je regarde, non, c'est Teddy Pello qui est au centre. Tyrone Poe, il est dans le paquet d'avant, il joue devant. Et voilà, on a introduit le ballon. Le ballon est sorti côté Tonens. On a écarté côté gauche avec le centre Tuiveiti, l'auteur de l'essai de Tonens. En première mi-temps, puisque, rappelons le score quand même, puisque les auditeurs qui nous prenaient un cours de route, là on est monté, on est monté en défense, catapulté le joueur de Tonens, on l'a renvoyé à ses chères études, le score de 16-6 en faveur de cette équipe du Val, face à une équipe accrocheuse de Tonens, mais pas qu'accrocheuse, puisqu'on joue bien au rugby côté Tonens. Et là, on a sifflé un joueur côté Val qui était hors jeu, en défense, donc un ballon donné à cette équipe de Tonens, attention, avec une charge de son puissant pilier Terril. Terril est mis au sol. Et là, on arrive dans l'axe des poteaux à 15 mètres. Attention, j'en parlais avec le président Gambier, il ne faut surtout pas prendre d'essai en début de seconde mi-temps, parce que le score n'est que de 16-6. Et on a laissé passer, on a vendangé dans les 3 dernières minutes des occasions côté Varl. Et là, attention, un ballon qui est écarté derrière avec... là, on manque des plaquages. Pierre-Louis Bourrel qui avait quitté la ligne, qui était monté très vite, mais il a manqué son plaquage. On revient à 2-3 mètres de la ligne avec 2 rosières qui écartent derrière. Il faut monter. Attention, un Razan. C'est ramassé par Go. Go, il faut. Il est pris. Il retrouve l'ailier. Arnaud, c'est bien joué entre Go et Arnaud. Go, il a ramassé ce ballon. Il a été repris. Il a réussi à donner à son ailier derrière. Derrière, là, par contre, Go, il ramasse derrière le tenu. Il est pris. On va écarter avec Belondrade. Belondrade, il fait du travers. Maxime, il faut essayer de donner ses ballons. Il faut faire travailler la défense avec maintenant Clément Souveras. Attention, il est pris un peu haut. Je commente dans une cabine en buée. Je vous dis, c'est pas facile. On a du mal à voir à travers la vitre avec là un ballon pour Tyrone Poe. Tyrone, il est arrivé comme un V2 pour catapulter. On est déjà au 5e tenu. Belondrade qui va retrouver Miloudi. Miloudi va éclairer. Oui, là c'est monté. C'est monté, mais ça va un peu en arrière. Et attention avec le pied. Il a récupéré le ballon du pied, mais attention à l'arrière de cette équipe qui arrive à hauteur de ces 40 mètres. On va jouer le tenu, on écarte sur le côté droit. Attention, Pierre-Louis, il a du mal à récupérer le joueur, mais c'est Renu qui le met sur le dos. On joue le tenu de Rosière qui retrouve le pilier numéro 21, le second de ligne, pardon, Chaud. Lui, il sort des ballons, mais là, Pierre-Louis, il l'a pris au bras, il n'a pas pu sortir son ballon et hop, un en avant. Quelques fautes, mais les défenses montent vite et le temps va me faire dire que voilà, il est logique qu'il y ait aussi des ballons tombés, surtout quand on monte vite en défense. Alors je vois que Pierre-Louis Bourrel est en train de faire signe à son entraîneur. Je pense qu'il veut sortir. Pourtant, c'est un garçon, quand l'entraîneur veut le sortir, il ne veut jamais sortir. Mais là, je ne sais pas, peut-être il s'est fait mal sur le dernier plaquage. Donc voilà, Maxime Belondrade qui a retrouvé derrière sa ligne 3/4 avec, on est bien rentré. Je vois, c'est un gros, c'est Loïc Banquet qui se prépare à rentrer. Attention, un ballon donné à Tyrone Poe. Non, c'est Gamis, pardon. Gamis qui va être mis au sol. Et on a du mal à le faire tomber à Gamis. Bien joué le petit Belondrade derrière qui s'en fait. Il est passé. Il a retrouvé. C'est dommage. On a escampé derrière le ballon. C'est dommage. Il prend un trou de souris. Je vous le dis, ce jeune, il a une vision du jeu. Je pense qu'il y a un triplé de noir par terre. Là, il y a 3 chevaux qui se sont écroulés. C'est pas les cavaliers qui sont tombés, c'est les chevaux. Ils sont couchés au sol. Alors, il y en a un qui se relève. Il y en a 2 qui sont au sol sur cette percée du petit Belon. Petit Belondrade, là. Maxime, il a pris
comme un demi de mêlée, comme un talonneur sait le faire, Quentin Nicole, son professeur, je dirais, sait le faire. Il a ramassé le ballon d'une main derrière ce tenu. Il a pris un trou de souris. Il a gagné une vingtaine, 25 mètres. Et derrière, il a senti le centre Renu qui venait à son soutien. Il a voulu lui sortir le ballon, mais alors, il me semble qu'il y a un double en avant. Il y a un en avant d'un joueur du Varl et un en avant derrière d'un joueur de Tonneins. Donc, ça va être une mêlée qui va être donnée pour l'équipe de Tonneins, alors qu'un joueur de l'équipe de Tonneins, apparemment, va être remplacé. Oui, le garçon, ouais, il a du mal. Je pense qu'il s'est tordu, la cheville ou le genou sur l'action défensive. Je vais vous dire, quand il passera devant moi, de quel joueur il s'agit. Rien de grave s'il y a des auditeurs qui nous écoutent. C'est juste une blessure, soit il semblerait que ce soit la cheville ou le genou gauche. Voilà, donc une mêlée dans les 20 mètres introduction de Tonneins sous une pluie battante. Hein, alors que c'est Martin Diaz qui va le remplacer. Voilà, le joueur il sort et il a l'air, il grimace. Hein, ah ouais, je l'ai devant moi là. Le garçon, je pense qu'il a une blessure soit au genou, soit à la cheville. Voilà, et comme on ne peut pas me dire qui c'est, on lui fout un truc sur le dos. Je ne verrai pas son numéro. Donc je vous dirai bien quel est le numéro du cheval. C'est le 20, c'est le numéro 20. Donc c'est le centre, c'est Ruiz. Le centre avec un ballon récupéré par cette équipe du Varl qui va rentrer dans les 30 mètres. On ralentit le tenu, c'est Rodriguez derrière Bolondrade qui va retrouver, là c'est Gamis. Gamis, il est puissant, je vous dis. Il fait des petits pas, il fait valoir sa puissance. Il a de l'avenir avec Bolondrade qui retrouve Tyrone Poe. Tyrone Poe, à 10 mètres de la ligne, il est plaqué. Attention, là, ne pas s'affoler. On va jouer grand côté avec Bolondrade qui va retrouver Miloudi. Miloudi, il va donner, on est arrêté à Lucas Rodriguez. Lucas Rodriguez, il sort son ballon. Ah oui, Go. Ah, c'est dommage, Go. Ouais, il va. Non, et Go, peut-être, il a peut-être marqué sur l'action. Non, l'arbitre fait signe non. Donc, il va reculer. On défend côté Tonneins. On la défend cette ligne, côté Tonneins, en fin de première mi-temps. Et là, sur ce début de seconde, après 7 minutes de jeu, 16-6 pour le Varl. Et un tenu, attention, avec Miloudi qui fait mine de donner. Il va écarter pour Bolondrade pour Pierre-Louis Bourrel. Un rasant de Pierre-Louis Bourrel. C'est bien joué. Derrière, on a tapé le ballon, ça va faire un renvoi. C'est le joueur du Varl qui a tapé le ballon et on va avoir un renvoi aux 20 mètres pour cette équipe de Tonneins. C'est dommage, le rasant de Pierre-Louis, il était bien joué. On s'est précipité là côté Renu et Dumont. On avait le temps avec... allez, on repart à la charge avec Gauthier Berthaud et Gamis qui ont défendu la ligne là. On monte vite côté Varl, on remet au sol. Berthaud de nouveau au plaquage, il faut laisser là, on est hors jeu côté Varl. Pello qui plaque, on est à hauteur de la ligne 40 mètres dans le camp de Tonneins. Derrière, on glisse. Là, on n'a pas besoin de plaquer. C'est le pilier qui est tombé tout seul, terrible, avec De Rosière là qui trouve, attention de nouveau, l'autre pilier. On sort des ballons côté Tonneins quand on est plaqué. Attention, le troisième ligne là. Steady, le capitaine de cette équipe. On est rentré dans le camp du Varl. Attention de ne pas prendre une pénalité. Sur cette action. Interception. Attention, c'est Arnaud. Il va aller au bout. Non, il va aller au bout. Non, il retrouve à son intérieur. Oui. Et on est plaqué. On est revenu. Incroyable. On est revenu côté... on est côté Tonneins. Parce que sur l'interception, on a eu du mal à récupérer le ballon en un temps. Donc, il semblerait que... voilà, sur la course, Bastien Arnaud a eu du mal. Et il va y avoir une pénalité sifflée pour l'équipe du Varl. Je regarde, c'est un peu compliqué à voir. Est-ce que l'arbitre a sifflé une pénalité? Oui, de toute façon, c'est pas un essai. Je vois les arbitres de touche.
les arbitres de touche, alors c'est un arbitre de touche qui a suivi l'action, qui a fait signe qu'il y avait essai, puisque là ils vont sous les poteaux les deux, donc il y a un essai, donc l'essai est accordé, donc ce qui porte le score à 20-6. J'ai pas vu qui avait marqué l'essai. C'est à l'intérieur de l'ailier de cette équipe du Varl, c'est l'ailier Dorian, non c'est le centre, passé ailier Bastien Arnaud, qui s'est échappé sur son aile droite. Il a été repris à la course, il a trouvé à son intérieur un joueur du Varl qui est allé marquer à très moyenne position à droite en radant les poteaux. Je ne sais pas l'auteur de l'essai. On va demander. C'est Sébastien Arnaud qui marque. Et qui c'est qui. C'était Miloudi alors. Voilà, c'était Miloudi qui avait intercepté, qui a retrouvé à son intérieur Bastien Arnaud avec une transformation à nouveau réussie par le métronome buteur de cette équipe du Varl. Le Varl qui a fait un petit break et qui mène 22-6. Un bel essai marqué donc par cette équipe du Varl. Attention, après un début de seconde mi-temps un peu compliqué, puisque Tonneins s'était montré dangereux. Cette équipe de Tonneins, je vous dis, elle lâche rien. Hein. Depuis le début du match, elle est présente en défense. En attaque, elle réussit de belles chaînes de jeu avec Miloudi qui va récupérer ce ballon et trouver Loïc Banquet. Loïc Banquet qui gagne quelques mètres, qui sort de ses 20 mètres. Derrière, on va jouer avec Tyrone Poe. Tyrone Poe, on vient au milieu là, on travaille dans l'axe. Tyrone, il fait parler sa puissance. Il a gagné une quinzaine de mètres. On arrive à hauteur des 40 mètres, toujours dans l'équipe du Var. Belondrade qui retrouve Teddy Pello qui vient s'enfoncer dans la défense, mais il laisse échapper le ballon. Un ballon glissant, c'est dommage, on était au troisième tenu. C'est des fautes, mais bon, le jeu est fait de fautes. Le temps aujourd'hui, voilà, on va excuser les joueurs. En première mi-temps, on a vu peu de ballons tomber avec là le second de ligne, Gincy Tanier, qui est mis au sol par Quentin Nicole et Tyrone Poe, De Rosière, le talonneur qui a trouvé Stédil, le troisième ligne capitaine de cette équipe Tonneins. On est dans les 40 mètres dans le camp du Varl. Derrière, on va jouer côté gauche. On va retrouver le 3/4 centre Ruiz, Tuivetti qui est mis au sol. Ruiz, c'est le joueur qui s'est blessé, qui est sorti. On va jouer le tenu. On va retrouver le pilier Terril. Terril, il est puissant, hein, il est chauve, je le reconnais maintenant. Hein. Quand il prend des gonfles, on voit bien son crâne et sa puissance aussi. Hein. On rejoue côté droit. On fait mine de trouver un intérieur, mais attention, c'est le second de ligne, nouveau GNC qui est mis au sol. On est à 10 mètres, au cinquième et dernier tenu. On va jouer De Rosière qui va donner. Là, il y a un coup de pied rasant. Attention! Attention, oh là là, c'est récupéré par l'équipe du Varl. Et je pense qu'on est pris dans son embut sur ce coup de pied donné par le demi d'ouverture Love de cette équipe de Tonneins. Un joueur du Varl a pas tapé dans le ballon, mais le ballon est venu sur son bras. Il n'a pas pu s'en saisir. Le ballon est allé en arrière. Et heureusement, derrière, on a pu récupérer ce ballon avec un blessé côté Varl. Je ne vois pas le joueur. C'est Miloudi, ouais, Miloudi. Miloudi, Rankej, ouais, comme on dit avec Eliane. Miloudi, bon, il a pris un coup sur la cuisse. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre la pluie et le froid, voilà, quand on est mouillé, voilà, il y a des coups. Une daube, voilà, une daube. Et bien à midi, il y en avait une de bonne. Les dirigeants s'en sont partagés une. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter, mais une fois que j'étais arrivé. Donc, ils m'ont dit, t'as du cholestérol, alors ça ne te fera pas de mal. Allez, on va redevenir sérieux avec une touche trouvée sur une pénalité sifflée par l'arbitre, Monsieur Lannes, pour cette équipe du Varl. On a gagné 10 mètres avec Antoine Go maintenant, qui joue le tenu, qui joue là. Successivement, Teddy Pello qui perd un ballon au troisième tenu, là, Lucas Rodriguez qui perd un ballon au deuxième tenu. C'est des fautes qui se payent parce que ça empêche l'équipe tonnaise de défendre et de s'user. Et c'est au contraire l'équipe du Val qui va devoir défendre dans ces 40 mètres.
On est aux frontières de Lisbonne et de Porto, mais il est mis au sol. Là, on donne le ballon sur les extérieurs. Attention à ce numéro 21, Terril. Là, c'est puissant. Et si vous allez en bas, vous le mettrez au sol. Voilà, mais il a réussi à donner son ballon au talonneur. On est nombreux là, à côté de... bien défendu par Lucas Rodriguez. On défend bien côté Varl. On est déjà au 5e tenue. On n'a pas gagné un mètre côté. Attention, un coup de pied rasant. Voilà, qui est donné. Et derrière, on va avoir une pénalité sifflée par l'arbitre, M. Lannes, sur ce coup de pied rasant. On a pris le joueur à retardement et donc une pénalité. On en est de nouveau. Essai marqué par Tonez sur cette pénalité qui était sifflée à 2 mètres. À 2 mètres de l'embut du Varl, eh ben, on ne s'est pas posé de questions côté Tonez. On a rapidement joué cette pénalité pour lui-même, le joueur. Il est allé planter l'essai dans les pattes de cette pénalité du Varl. Voilà. Que dire? Eh ben, un essai qui récompense. Alors, on peut le dire de deux façons. Si on est après 16 minutes de jeu en seconde mi-temps, avant transformation, le Varl ne mène plus que 22-10. Attention, parce que si la transformation est réussie, on reviendra à 10 points. Là, on est à 12 points, 22-10. Le coup de pied est tapé. Non, il va pas passer entre les poteaux. Il est à droite en regardant ceci. Donc, le score, après 17 minutes de jeu en seconde mi-temps, le Varl fait course en tête, toujours dans ce match, 22-10. Mais, autant en première mi-temps, on a vu... deux équipes, je dirais, commettre peu de fautes, autant en seconde mi-temps. On voit toujours une équipe Tonez commettre peu de fautes, mais on voit une équipe du Varl commettre trop de fautes, beaucoup trop de fautes, et ballon perdu, défense mal assurée. Voilà, je regarde les joueurs qui reviennent se placer. Là, il va falloir montrer qu'on joue à la maison, montrer qu'on joue cette deuxième place. N'oublions pas qu'aujourd'hui, alors que Lucas Rodriguez tape sur moi, n'oublions pas qu'aujourd'hui, l'équipe de I, actuellement seconde, fait un déplacement à l'Escure, un match qui débutera à 16h. Donc, on regarde côté Varl, on attend un faux pas de cette équipe de I. Rappelons que I va avoir des matchs compliqués, mais I est l'équipe championne de France en titre en Élite 2. Côté Illois, donc aujourd'hui on se déplace à l'Escure, puis on recevra Villefranche de Rouergue, le leader invaincu, puis il faudra aller à Carpentras. Pendant ce temps, les gars du Varl devront aller chez les deux derniers de la poule, Salon et Entraigues, recevoir Palot et un déplacement pour finir à l'Escure, qui sera compliqué, mais si on se déplace pour la seconde place, ça sera différent que si on ne joue rien. Voilà. Donc, on regarde côté Varl le résultat d'hier, mais moi je dis qu'il faut aussi regarder le résultat d'aujourd'hui, parce que rappelons qu'à 22-10, avec un coup de pied qui est donné, mais Clément Souberas va être le premier dans son embut. Il faut sortir de l'embut. Clément, il sort de son embut. Vraiment, à la limite, il va donner à son ailier il est mis au sol. On monte côté Tonez. On ne fait pas de faute côté Tonez, un petit melon de rade. Alors que du côté de Pia, pour les auditeurs de Radio Marseillette ou pour les gens qui prennent l'antenne, Pia mène 22-0 contre les Ignans, et que ici le Var mène 22-10 après 18 minutes avec Pello. Pello qui de son bras gauche, il est passé, Telly Pello, il faut accélérer. Telly, il faut accélérer. Il est pris au quille, il vient de passer les 40 mètres. On est au 5e tenue. On m'a donné pour Souberas. Souberas pour Milodi. Il va taper une chandelle. C'est là qu'il faut monter, les gars. Il va y avoir des rebonds. Oui, mais si on attend les rebonds côté Tonez, mais on attend les chasseurs aussi. On n'est pas monté, les chasseurs ne sont pas montés. Côté Var, c'est dommage. Après une belle percée de Telly Pello, mais on est dans le camp de Tonez. On est dans leurs 20 mètres. Il va falloir défendre dur là pour les laisser dans leur camp. On défend dur avec les frères Banquet. Les frères Banquet qui ont plaqué dur là sur ce. Et on continue à plaquer dur avec Gauthier Berthaud, avec Lucas Rodriguez. Berthaud, il reste au sol sur ce plaquage. Je pense qu'il a les fourmis.
des fourmis qui sont venues dans une main. Il reste au sol. Apparemment, il est touché, touché à un bras. Et côté Radio Marseillette, on va aller voir les partenaires, tandis que côté YouTube, on va continuer cette retransmission. On voit Gauthier Berthaud, il est touché. Alors, est-ce que c'est un coup? Est-ce que c'est l'épaule? Ça a l'air sérieux. Il grimace, le garçon. Il a une épaule. Ah ouais. Je crains pour lui. Je crains pour lui qu'il a. Gauthier Berthaud, il est touché à l'épaule. Est-ce que c'est une acrobio? Est-ce que c'est au niveau du coude? C'est l'épaule, de la façon dont il se tient le bras. Je pense qu'il a l'épaule qui a sauté. Il grimace sur un plaquage. Voilà, donc Tonens a la main sur le ballon. Donc on reprend la retransmission là avec le pilier de cette équipe d'Uro qui est mis au sol. On écarte, on va taper là. On est au dernier tenu, un grand coup de pied. Attention à la réception. Bien récupéré par l'ailier Dumont. Dumont, il va prendre son extérieur. Non, il est mis au sol. On est monté très vite côté Tonens. On va jouer le tenu avec Pierre-Louis Bourrel qui va jouer sur le petit côté. Pierre-Louis, il va garder le ballon. C'est pas mal joué. Il faut pas faire de faute. Et derrière, c'est Souberas. Il est mis au sol, Souberas. Derrière, maintenant, c'est au tour de Bolondra d'aller à la charge. On continue avec Nicole qui retrouve Banquet. Banquet, Loïc. Il est ballon derrière. On va taper avec Miloudi. Miloudi qui tape un coup de pied. Il est vicieux ce coup de pied. S'il a le rebond. Que c'est bien joué. C'est bien joué. Il marque. Alors, quand il y a essai, on applaudit. Mais là, il y a le choix. À gauche, il y a le choix à droite. Bon, il la garde, il marque, heureusement, parce que sinon on lui tire les oreilles. Et on peut lui tirer les deux, la gauche et la droite. Parce que là, alors sur ce coup de pied à Miloudi, il est précieux, Amine Miloudi. Quand il délivre un coup de pied, je vous assure, il l'envoie au bon endroit. Et là, il a décroisé son coup de pied. Il est allé retrouver le côté gauche. On était côté droit de l'attaque du Var. On est allé côté gauche en décroisant. Et il me semble que c'est Bolondrade. Qui sur le rebond récupère le ballon. Et Bolondrade, il a le choix à gauche avec son ailier Dumont, à droite, une seconde ligne. Et non, il fait mine de donner à droite et à gauche, il garde et il va marquer un essai à moyenne position, à gauche en regardant les poteaux. Et c'est marqué qui refait un petit break pour cette équipe du Var, 26-10, 16 points d'avance. Côté Var, avec Lucas Rodriguez. Alors, je ne vais pas mettre les 2 points avant qu'il les mette. Il n'est pas sur son pied, mais je sais qu'il sait bien enrouler le ballon. Lucas, et voilà. Donc, je vous le dis avant, vous le savez, j'ai lu l'Indépendant de demain. Mon collègue de la presse écrite, il faisait l'article, il avait déjà marqué la transformation réussie par Lucas Rodriguez. Bel essai marqué par Bolondrade. Donc ici, le score est porté à 28 après 20 minutes de jeu en seconde mi-temps. Le Val qui refait le break avec un score de 28-10, 18 points d'avance. Oui, on est à 13, ça va vite. Il faut continuer à être sérieux et appliquer sur ce coup de renvoi. Taper, c'est Miloudi qui va récupérer le ballon et qui va retrouver Loïc Banquet. Loïc Banquet qui charge, qui sort de ses 20 mètres, il est mis au sol. Derrière, on va jouer avec Quentin Nicole qui va retrouver Tyrone Poe. Tyrone Poe, pareil, Tyrone, 48 printemps et toujours autant d'engagement. Tyrone, c'est vraiment Monsieur Plus de cette équipe du Var. Déjà, par ses qualités rugbystiques, parce qu'il apprend aux jeunes, parce que ce qu'il apprend aussi au Marcassin, aux jeunes de cette équipe du Var, qu'il entraîne avec Teddy Pello, parce que
il est toujours présent à l'entraînement. Parce que quand il ne joue pas, il ne râle pas. Parce que quand il ne joue pas, il est au bord et qu'il encourage. Parce que là, on voit une belle percée de Bourrel. On est rentré dans les 30 mètres. Côté, on est au 5e tenu. Attention, Miloudi, il va de nouveau faire parler. Là, c'est une chandelle. Elle est courte. Il faut laisser rebondir. Il faut laisser rebondir. Et là, on récupère. Il faut retaper. Il faut retaper. Voilà, il faut attraper le ballon. Allez, on redonne à Belondrade qui redonne à Souberas. Souberas, il faut taper. Voilà, ça c'est bien joué. S'il y a un rebond, regardez, ça va être ramassé. Ah non, il va y avoir... alors, je regarde le match, je regarde l'action. Ça a été bien joué côté Val. Sur ce coup de pied, cette chandelle de Miloudi. Elle était un peu courte. Côté Tonnes, on n'a pas voulu attraper le ballon. Côté Var non plus. Elle a rebondi, mais elle a rebondi dans le camp du Var, dans les mains de Tyrone Poe. Tyrone Poe, il a récupéré le ballon, mais il savait que c'était le dernier tenu. Il a donné. Derrière, on a donné. Et le petit Belondrade a retrouvé Souberas sur l'aile droite. Souberas, il a tapé un coup de pied au recentrage, mais on était devant. Et donc, monsieur l'arbitre a sifflé une pénalité. Pénalité que Tonnes a trouvé une belle touche derrière. Ballon pour cette équipe Tonnes. On est rentré dans le camp du Var avec le numéro 22, Dos Santos Coutinho, qui est mis au sol par Loïc Banquet et Tyrone Poe. On est dans les 40 mètres avec le talonneur qui écarte pour Love qui va retrouver son seconde ligne Shaw qui est mis au sol. Attention, il échappe. Et Lulu Rodriguez, en un contre un, il y arrache le ballon. Mais, monsieur l'arbitre, je pense, il va revenir sur l'action et il va donner... Ah, il avait dit tenue, donc il va faire jouer le tenue. Le joueur s'était échappé, mais l'arbitre avait dit tenue, donc on recule de 10 mètres. On joue... Ah non, c'est une pénalité, non, je ne comprends plus très bien. Il ne trouve pas la touche. Il a voulu être gourmand, le buteur de cette équipe de Tonnes. Alors on me disait qu'au match aller, là, il y a 15 jours à Tonnes, les 2 premiers essais du VAR, c'est la suite de 2 pénalités pour Tonnes, sur lesquelles le buteur ne trouve pas la touche, et sur laquelle le VAR récupère le ballon, et derrière on marque 2 fois. Attention, on le dit souvent, quand on a une pénalité, il vaut mieux gagner 10 mètres que vouloir en gagner 40, même si c'est mieux d'en gagner 40. Donc là, c'est un renvoi au pied tapé par Miloudi. On va récupérer le ballon et on va passer la ligne médiane de cette équipe Tonnes avec Pello. Et on a fait tomber le ballon. Et c'est un en avant commis par le numéro 16, Ezar Fani. Ezar Fani, c'est la première fois que je le cite. Je pense que c'est son entrée là, en qualité de remplaçant sur la pelouse. Alors là maintenant, c'est compliqué parce que le temps, voilà, il pleut plus, mais la pelouse est très humide, le ballon est très humide, les joueurs sont fatigués, et autant tant qu'on a le souffle, tant qu'on a un peu toutes les facultés intellectuelles et morales. Attention, une percée. On est mis au sol par le seconde ligne Shaw là. On va jouer le tenue avec Telipello. Il faut serrer ce ballon. Voilà. On va être mis au sol. On a passé la ligne 30 mètres. On est dans le cadre de Tonnes à gauche, en regardant les poteaux. Quentin Nicole. Telipello, ça fait une nouvelle faute. On commet beaucoup de fautes. Hein. J'entends à côté de moi râler un peu les supporters du Var. Ah oui, on fait des fautes. Voilà, Telipello, c'est un joueur d'expérience. Là, il se relevant pour jouer le tenue, il fait une faute, on donne le ballon à l'équipe de Tonnes. Mêlé dans l'axe des poteaux. On écarte sur le côté gauche avec Love qui est mis au sol par la défense du Var, Go et Rodriguez. On réinsiste côté gauche avec à nouveau Go et Rodriguez qui sont aidés par Loïc Banquet. Le joueur était sur ses quilles. On est à hauteur de la ligne 40, toujours dans le camp de Tonnes. Alors que je rappelle le score pour les auditeurs qui prendraient le match en cours, le Var qui mène en seconde mi-temps après 25 minutes de jeu. On est à un quart d'heure du terme. Le Var qui est de nouveau pénalisé, le Var qui mène 28-10. Donc
qui mène assez largement, mais devant une équipe de Tonnes très accrocheuse. Et Tonnes, je pense que dans leur tête, ils se disent gagner va être compliqué. Mais prendre le bonus défensif, je rappelle 12 points d'écart maximum, c'est faisable. On est à 28 à 10, il y a 18 points d'écart. Si Tonnes marque un essai transformé, ils reviennent dans le bonus. Attention, cette équipe-là, elle est à la recherche de points. Un point à l'extérieur, c'est important dans la course à la qualif. Donc on joue le tenue avec le pilier Duro. Le pilier Duro qui est mis au sol par la défense du Varl. On est à hauteur des 30 mètres. On va jouer et un ballon tombé sur le tenue. Voilà, on commet des fautes des deux côtés. Voilà, ce qu'a fait Telipello tout à l'heure. Là, on vient de le faire côté Tonnes avec Duro qui s'est relevé face à Lucas Rodriguez et qui a tombé son ballon en jouant le tenue. Voilà, on se met vite à mêler. À mon avis, il reste beaucoup de temps, mais on se met vite à mêler côté Tonnes. On ne veut pas perdre de temps. Côté Varl, il faudrait remarquer pour s'assurer définitivement le gain de ce match. Voilà, un ballon sorti. On a retrouvé Pierre-Louis Bourrel qui a retrouvé le petit ailier Dumont. Il n'est pas épais Dumont, mais il fait du travail. Hein, voilà. Il est mis au sol. Il joue son tenue derrière Belondrade qui ramasse. Le petit Belondrade, voilà, il s'est engouffré, mais attention. Il est ramené en arrière. Et le ballon, on siffle pénalité. On siffle une pénalité côté de M. Lannes, une pénalité pour cette équipe du Varl. En fait, le numéro 13 et capitaine Stédil là, avait ramené le petit Belondrade à ses chères études, mais il a insisté sur le plaquage pour lui faire échapper le ballon. Ils étaient à plus. On est arrivé quillé et on s'est fait désintégrer. Le numéro 4, Tuiveiti, qui est allé à l'épaule. Je pense à l'épaule. Oui, il est allé à l'épaule percuter, c'est une pénalité. Mais là, côté Varl, on a vu le ciel et puis la terre. Hein. On est tombé de cul. Voilà. Et donc, une pénalité, on trouve la touche à hauteur des 35 mètres. On est rentré dans le camp de cette équipe Tonnes. On est à la 27e minute en seconde mi-temps, alors qu'il y a 2 ballons maintenant sur le terrain. Voilà, monsieur l'arbitre dit attendez, on va jouer avec une gonfle. Voilà, c'est Go qui va jouer pour lui-même. Il est rentré, voilà, dans la défense. On ne s'échappe pas, hein, côté Tonnes, je peux vous dire. Cette équipe lâche rien avec Miloudi qui va retrouver Banquet, Loïc Banquet. Loïc Banquet, on ne parle plus de Max, hein, Maxime. Il a une douleur au dos, donc il est sorti à la mi-temps. Et c'est Loïc Banquet, la Tyrone Poe maintenant. Ah non, Maxime, il est là avec Bourrel. Il retrouve. C'est dommage, on a mis le pied en touche. Je pensais que Maxime n'avait pas fait son retour. S'il est là, Maxime Banquet. C'est dommage, Pierre-Louis Bourrel. Il a retrouvé son ailier Dumont qui a mis le pied en touche. Mais Pierre-Louis, il a été secoué sur le plaquage. Il est resté au sol. C'est dommage. Il avait trouvé un bel intervalle là pour son ailier. Il a juste mis le pied en touche. Mais voilà, de Rambo 20 mètres pour cette équipe Tonnes qui repart à l'abordage. Et ça défend toujours autant avec Quentin Nicole. Il y a Lucas Rodriguez et Go au plaquage. Et on se refile de nouveau avec Go et Quentin Nicole. Quentin, il y est. C'est reparti sur le petit côté avec un plaquage de Lucas Rodriguez. De nouveau avec Loïc Banquet. Ça avance petitement, mais on joue derrière le tenue là. On arrive à hauteur des 50 mètres, mais on est déjà au 4e tenue. On joue le tenue, c'est Maxime Banquet qui avait asséné un gros plaquage, un ballon tapé, attention touché, renvoyé quasiment de son amuse par Souberas qui commet un en avant. Oh là là, quelle faute. Ah oui, Clément Souberas, il a le temps. Hein. Clément, tu fais des choses merveilleuses. Et là, tu t'es précipité. Clément, il a été un peu lobé par ce ballon. Il a voulu voilà, l'attraper, mais il était lobé, il n'y avait pas le feu au lac. Donc, il a touché, donc renvoyé. Ce ballon courait vers son but, mais il n'y avait pas de risque de sortir un ballon mort. Et Amoul a ramassé le ballon
sur sa ligne de but, eh ben, il commet un en avant, mêlé aux 15 mètres dans l'axe des poteaux, introduction de Tonens. Voilà, il va falloir défendre 6 fois. C'est parti côté gauche avec Love qui retrouve. Attention, on est passé, on marque. Voilà. On est passé côté Tonens. On paie une faute cash. Voilà. Le temps est compliqué. Les ballons sont glissants. Certes, le jeu est fait de fautes. Certes, on est excusable parce que le ballon glisse. Mais, voilà, côté Varl, on fait des fautes. Alors, je pense qu'il n'y a pas péril pour le score final. Bien qu'il reste encore 9 minutes à jouer. Le score qui est de 28 à 14 au moment où je vous parle, avant la transformation, ça peut faire du 28 à 16. 28 à 16, ça fait 12 points d'écart. Ça veut dire que Tonens revient dans le bonus défensif et Tonens revient à 2 essais transformés de l'équipe du Varl. Et ça va vite. Il faut côté Varl, gommer ces fautes bêtes. Alors, excusez-moi, hein, autant je vais être dur dans mes propos, hein, mais autant, je le dis, pour aider le club, pour aider les joueurs, autant on peut excuser un jeune joueur de 18 ans, 20 ans, voilà, qui dans la précipitation va commettre une faute. Autant là, voilà, je vais parler des cadres de l'équipe, Clément Souberas, Teddy Pello, Pierre-Louis Bourrel, Amine Miloudi, voilà, Loïc Banquet, voilà, les cadres, vous devez faire 0 faute. Voilà. Tant pis, gardez le ballon, la transformation va être réussie. Voilà, côté Tonens, on est revenu dans le bonus défensif, puisque le score est de 28 à 16, 12 points d'écart. Bon, un match, tant mieux, hein, qui est compliqué pour le Varl, et voilà, qui montre combien cette équipe de Tonens est venue avec des ambitions ici à Villegayenc, au stade de Jérôme Rieu. Cette équipe de Tonens qui fait payer cash au Varl ses fautes de jeu. Donc on va partir ici à 8 minutes de la fin sur un renvoi qui va être tapé par Miloudi. On fait signe que le... Ok, donc rappel du score, donc à Pia 22, Lézignan 0 à 10 minutes du terme. Et ici à Villegayenc, à quasiment 10 minutes du terme aussi, on est à 10 minutes du terme, un peu moins de 10 minutes, je pense 8 minutes du terme. Le score de 28 à 16 pour le Varl avec un renvoi de Miloudi. Il est bien tapé ce renvoi, mais bien récupéré par cette équipe de Tonens. Elle commet peu de fautes, cette équipe de Tonens. Avec ici le second de ligne de cette équipe Chaud. Il est gaillard, il a gagné des mètres. On arrive lancé, mais on est bien plaqué. On est monté Tyrone Poe. Tyrone en défense, c'est un papa. Hein. Et en avant commis, on a ramassé Teddy Pello, bien Teddy Pello, en avant commis par cette équipe terrible, là, le pilier de cette équipe de Tonens qui a laissé échapper le ballon dans ses 40 mètres avec maintenant Loïc Banquet. Loïc Banquet qui arrive, qui est pris à mon avis un peu haut par le troisième défenseur. Il se relève Loïc. La pluie qui redouble là ici à Villegayenc avec Quentin Nicole. Il faut la jouer. Voilà, serré. Tyrone, il montre l'exemple, Tyrone. Tyrone en défense et en attaque. Il montre l'exemple, mais là, Tyrone, il s'est fait mal. En tombant, il a tombé le ballon. Voilà, Tyrone Poe, voilà, on y va chacun de sa faute. Un coup Tyrone, un coup Clément Souberas, un coup Pierre-Louis, un coup Bourrel, un coup Amine Miloudi, un coup, un coup Teddy Pello. On fait trop de fautes côté Varl et on rend trop de munitions à cette équipe de Tonens qui là, attention, va être sur une chaîne qui est importante puisque on va pas essayer de le lire avant, mais si Tonens venait à marquer un essai
à 5 minutes de la fin revenir à 6 points, le match n'est plus le même. Donc attention côté VAR, il va falloir bien défendre, les laisser dans leur camp, surtout ne pas commettre de fautes inutiles, surtout qu'on est déjà au 3e tenu. Là, un ballon donné au 3e ligne, attention, il va essayer de sortir son ballon, mais on le met sur le dos, donc il ne le sortira pas. On va jouer le tenu, on est vaillant côté Tonens, un ballon écarté, attention au large. On a retrouvé l'ailier de cette équipe Malzone qui est mis au sol. On est à hauteur de la ligne 50 mètres et c'est le dernier tenu. On est au 5e tenu. Alors on va taper. Est-ce qu'on va taper une chandelle? Est-ce qu'on va taper? Non, on le joue à la main. On le joue à la main et on va être mis au sol. Là, on ne peut pas le sortir. Voilà. Est-ce que c'est bien joué? Ben, s'il avait cassé la ligne, oui. Là, côté VAR, on a été attentif en défense. On a dit attention, il y a l'option de taper, mais il y a aussi celle de le jouer à la main. Donc c'est l'arrière, hein, Vergne, qui a préféré conserver ce ballon. Et là, on a donné le ballon à Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel, il garde le ballon, il joue le tenu tranquillement. Derrière, on ne va pas s'affoler. Mais bon, si on prend les ballons comme ça, on ne gagnera pas de mètres. Donc, on est plaqué. On va jouer le tenu. Derrière, on essaie. Ah non, là on fait du 1-1, mais c'est pas du. Voilà. C'est des ballons arrêtés. Tyrone Poe, il va faire pareil. Voilà, on fait milieu donné, mais on arrive un peu plus lancé. Mais voilà, Tyrone, il fait 115 bombes ou 120 bombes. Il recule sur l'impact. Il a reculé de 3-4 mètres. Côté Tonens, je disais que peut-être on paierait en fin de match avec maintenant Loïc Banquet. Loïc Banquet qui est plaqué, 5e tenue, on a gagné 20 mètres sur les 5 tenues. Un coup de pied par-dessus. Attention, il va être récupéré et tombé. Il faut le ramasser côté Val. C'est un en avant. En avant commis par cette équipe. En avant commis par cette équipe. Et on avait le chrono qui s'était arrêté. Hein. Le chrono s'était arrêté, donc vous voyez, il restait moins de temps à jouer. Monsieur l'arbitre qui siffle la fin du match. Alors je rappelle le score final ici à Villegayenc. Le VAR s'impose, alors je dirais sans difficulté, parce qu'ils ont quand même eu la maîtrise de ce match. 28-16, 12 points d'écart. Cette équipe de Tonens qui vient prendre un point de bonus défensif, je pense qu'il comptera dans la course à la qualification. Bravo aux gars de Tonens pour la partition qu'ils ont délivrée. Bravo aux deux équipes parce que franchement c'était compliqué avec ce temps de jouer. Bon, côté VAR, voilà, je le redis, il va falloir impérativement, même si la pluie peut expliquer et non excuser des fautes, si la pluie peut expliquer certaines fautes, il ne faut pas pour autant les excuser. Et je pense qu'il va falloir côté VAR travailler dans cette conservation de ballon. C'est ce que l'entraîneur Alexandre Coutet essaie de faire. Mais bon, voilà, autant ça passe contre une équipe comme Tonens, autant si on veut jouer le très haut du tableau et si on veut être ambitieux pour les phases finales, quand les pâquerettes sortent sur les pelouses et quand ça s'embole la pâquerette, il va falloir aller au bout des chaînes. Un rugby complet est fait d'un rugby avec 0 faute, un minimum de fautes, et ça, il faudra le gommer. Voilà, chers auditeurs, en tout cas, merci pour une nouvelle fois votre écoute sur les 101.3 de Radio Marseillette. Merci aussi aux youtubeurs qui reverront ce match ensuite en replay sur la chaîne YouTube du club. Merci à toutes, bonne fête d'après-midi et je vais aller me désaltérer parce que commenter c'est agréable mais commenter donne soif. Donc une petite mousse avec pas trop d'alcool avant de reprendre la route. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Ciao.